Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour découvrir le résumé de la 13e et dernière manche du championnat de France de la montagne 2022. C'est sur les hauteurs de Lyon que les pilotes s'étaient donné rendez-vous, plus particulièrement à Limonest pour un final en apothéose. Avant de se plonger dans les résultats de l'épreuve, découvrons les spécificités du tracé rhodanien en embarquant dans le Simca CG Turbo de Christophe Poinsignon. Alors Limonest, c'est un parcours un peu atypique, c'est déjà la plus vieille épreuve du championnat de France. C'est aussi où on prend le moins de vitesse en moyenne et en vitesse de pointe, c'est que c'est, on va dire, une course assez lente mais qui est extrêmement technique avec des virages très serrés et où certains ont beaucoup de problèmes de tenue de route comme moi où j'ai vraiment pas de train dans les virages serrés. Alors les points clés c'est un peu compliqué parce qu'on ne prend pas beaucoup de virages, donc il faut vraiment pouvoir garder vraiment de la vitesse dans les virages et beaucoup de vitesse en sortie parce que le peu de ligne droite qu'on a est tout de suite pénalisant si on sort très mal des virages. Nos voitures, faut pas oublier que c'est des voitures, ce qu'on fait avec Mathieu puis d'autres, on n'a ni assistance, ni ABS, on a rien quoi. On a un volant, des pédales. Quand ça glisse, malheureusement c'est le pilote qui corrige et non les aides à la conduite, donc on reste comme sur des autos qui sont pas forcément tout le temps faciles à rouler quoi. Ouais, le CG, on est sur un poids de 860 kg pour 380 chevaux, moteur central avec une boîte semi-séquentielle. Et c'est assez des fois violent quand ça marche à rouler et surtout très plaisant quoi. Auteur d'une seconde partie de saison époustouflante, Ronald Garcès pouvait encore prétendre à la couronne nationale au départ de cette dernière manche. Pour cela, le Haut-Garonnais se devait de réaliser le week-end parfait au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Dans la dernière montée de course, il réussissait l'exploit de signer le meilleur temps absolu du meeting tout en récupérant la victoire et ainsi s'offrir le titre de champion de France de la montagne pour seulement 1 point. Un final incroyable qui vient ponctuer une saison riche en rebondissements. En fait, depuis le Beaujolais, quoi, où Yannick a fait sa 7e victoire, bon voilà, on sait bien comment ça se passe. Cette victoire, c'était déjà plus que par rapport aux 11 résultats. Pour moi, le championnat était presque joué. Après, c'est vrai que le fait que David Meillon rentre dans la partie, ça a complètement faussé les cartes. Et bon, voilà, je suis content de rien avoir lâché. Et comme quoi, voilà, ça a quand même pu bien tourner. Passé très près de son premier succès en catégorie production, David Meillon doit finalement se contenter de la 2e place au général, lui aussi au volant d'une Lamborghini Huracan Super Trofeo.
Le grand battu du week-end est bien sûr Yannick Poinsignon, longtemps leader du championnat. Le pilote de la BMW M3 E92 termine la saison en qualité de vice-champion de France de la montagne avec sa 3e place à Limonest et peut toutefois se consoler en remportant le Challenge Open GTT S4. Alors qu'elle disputait en 2022 sa toute première saison en sport automobile, Moran Katmakoviak conclut en beauté en terminant 2e du groupe N sur sa BMW M3 E36, meilleure féminine de la catégorie production et surtout championne de France de la montagne production. En terminant à nouveau en tête du classement réservé aux pilotes de moins de 25 ans, Nicolas Delperrier termine meilleur jeune de la catégorie production au championnat avec sa Simca Rally 2. De la catégorie production, Nicolas Delperrier. Bravo Nicolas. Dans le clan du GTT S4, la hiérarchie est complétée par Philippe Schmitter et sa Renault RS01, 4e de classe et 5e au général. Le pilote alsacien devance ainsi Jean-Marc Gandolfo qui au volant de sa Porsche 997 GT3 termine 5e du GTT S4 et 6e au scratch. Sur le podium à Limonest l'an passé, Pierre Béal place sa Volvo TC 1660 à la 6e place de classe et à la 8e du classement général de l'épreuve. Thierry Thiers signe une solide prestation dans le département du Rhône et remporte la classe GTT S3 au volant de sa Cupra Leon TCR. Déjà en vue un petit peu plus tôt cette saison, Patrick Thibault s'impose dans la classe GTT S2 sur sa Peugeot RCZ Cup et fait une belle opération au championnat 2e division auquel il participe cette année. Comme un marchand en Beaujolais, Christophe Demar s'impose en GTT S1, classe dans laquelle il fait triompher sa Midjet. Sur un modèle équipé d'un moteur 1400 cm3, Christian Faury termine son week-end à la 2e position de la classe. Le pensionnaire du BP Autosport devançant à l'arrivée Cédric Bourreil, 3e du GTT S1 sur sa Midjet. Vainqueur du GT Sport, Anthony Dubois réalise le coup parfait au volant de son Alpine A110 GT4. Il remporte le trophée FFSA du groupe, le Challenge Open GT2, termine 4e du scratch et accroche surtout la 3e place finale du championnat de France de la montagne. L'autre Alpine A110 GT4 du plateau, celle pilotée par Francis Dauzière, se positionne à l'arrivée à la 2e position du groupe ainsi qu'à la 9e du classement général. Au volant de sa Ferrari F430 Challenge, Éric Michon accroche la 3e place du GT Sport ainsi que la 3e place scratch de la Manche de 2e division. Si elle voit Moran Katmakoviak remporter le titre de championne de France production, Elodie Lafosse n'a pas démérité pour autant et s'offre la victoire en GT1 sur sa Lotus Exige. Déjà assuré de coiffer les lauriers en FC, Christophe Poinsignon ne s'est tout de même pas fait prier pour remporter une nouvelle victoire au volant de son Simca CG Turbo, tout en prenant la 7e place du scratch. Sorti de la route sans gravité le samedi, Mathieu Noué place sa Simca Rally 3 Turbo en seconde position de la classe FC4 ainsi qu'à la 3e du groupe. Le spectaculaire Romain Richardot s'est illustré en plaçant sa Rally 3 à la 2e place du FC. Il remporte par la même occasion la classe FC1. Dans la classe FC2, c'est Antoine Cordonnier qui a tiré les marrons du feu en s'imposant sur sa très belle 1000. Dominique Lansard, au volant de sa Peugeot 205, s'offre pour terminer la saison la victoire dans la classe FC3. Comme à Turkheim, 2 semaines auparavant, Julien Paget signe une très belle victoire dans le groupe A sur sa Peugeot 308 Cup. Il s'adjuge par la même occasion le Challenge Open A4 et la 10e place au général. Jean-Pierre Pop, de retour au volant de la 308 Cup qu'il pilotait à Champs-Rousse, termine à la 2e position du A4. Les deux hommes voyant dans leur rétroviseur une impressionnante Jennifer Lamonica qui, au volant de sa Renault Clio 4 Cup, s'offre à nouveau la 3e place de classe. Lauréat du trophée FFSA Groupe A et du Challenge Open A5 cette saison, Nicolas Granier remporte à nouveau sa classe tout en s'offrant une 2e place de groupe et la victoire dans la Manche de 2e division sur sa Cupra Leon Super Copa. En grande forme à Limonest, Julien Dupont termine 2e du A5 et 3e du groupe A au volant d'une monture équivalente à celle du vainqueur du jour.
Rémi Bernard n'a pu récidiver ses performances des 2 précédentes épreuves. Il termine 3e de classe sur sa Seat Leon Supercopa MK3. En remportant une 7e victoire de classe cette saison, Michael Bonnevis adjuge le Challenge Open A3 au volant de sa Renault Clio 3 Cup. Une très belle bagarre pour compléter le podium de cette classe a vu François Fayet terminer finalement à la 2e position. Tandis que Romain Billot, déjà en vue sur de précédentes épreuves, doit se contenter de la 3e place du A3, les 2 pilotes évoluant sur une Clio de Cup. Au volant de sa Citroën C2 R2 Max, Rémi Mabilon s'offre la victoire dans la classe A2. Dans le groupe N, Alexandre Garnier a assumé son statut pour remporter son 4e succès de la saison au volant de sa BMW M3 E36. Tandis que sa fille prend la 2e place du groupe, Pascal 4 complète le podium avec sa Renault Mégane RS. Une magnifique image et une belle passation de pouvoir. Impressionnant jusqu'à la dernière montée de course, Lucas Dubuis s'impose dans la classe N3 sur sa Renault Clio RS. Il y devance Alexandre Nola et sa Honda Civic, le pilote gardois assurant ainsi l'essentiel en remportant le Challenge Open N3. Pourtant doté d'une Peugeot 106 engagée dans la classe F2002, Maxime Meyer remporte le groupe F2000 à Limonest. Antoine Esturio, pensionnaire du championnat 2e division, termine 2e de classe sur sa Honda Civic. Ludovic Klein au volant de sa Citroën Saxo s'adjuge quant à lui le Challenge Open F2002 en prenant la 3e place de la classe. Hugo Chevalier a brillé sur les hauteurs de Lyon, il remporte la classe F2003 avec sa Renault Clio et termine également 2e du groupe. Le podium du F2000 est complété par Gilbert Pénaud et sa Peugeot 205, le pilote vendéen prend également la 2e place de la classe. Enfin, VHC Productions, notons la très belle performance de Nicolas Hudviller. Au volant de sa BMW 323i, il remporte le groupe 2 ainsi que le classement général de l'épreuve. Vous allez récupérer votre trophée, votre magnum offert par la Fabrique Cocktail, partenaire du championnat de France de la montagne. Et vous allez donc pouvoir accueillir le champion de France et le vice-champion de France, Ronald Garcès, vainqueur de cette course de côte. Passons maintenant au résumé de la catégorie sport. En proie à de nombreuses difficultés tout au long de la saison, Fabien Bourgeon avait coché le rendez-vous rhodanien pour y faire briller sa toute nouvelle Révolte 3P0 à moteur turbo. Dominateur aux essais, le pilote constructeur n'aura jamais lâché les commandes en course pour s'offrir le 2e succès de sa carrière après celui obtenu à Bagnols-Sabran en 2020. Sur ses terres et devant les siens, Bourgeon signe une victoire venant récompenser tous les efforts fournis par son équipe et par lui-même depuis de très nombreux mois. C'est une magnifique victoire pour nous en tant que team, pour moi en tant que pilote, en tant que concepteur. On a vécu une année, je pense que personne ne peut s'imaginer la dure année qu'on a vécue avec toutes ces galères de développement et tout cet effort acharné et finir sur cette magnifique note et cette victoire limonnaise, c'est incroyable. Malgré une grosse chaleur lors de la 2e montée de course, Cindy Gudet s'offre le second podium de sa carrière en plaçant sa Révolte 2P0 à la 2e position du classement général de l'épreuve. La championne de France de la montagne termine ainsi meilleure féminine de la catégorie sport tout en remportant la classe de SC2. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, une monoplace monte sur le podium scratch d'une manche de championnat. Marc Pernaut termine 3e de l'épreuve et remporte le groupe DE sur sa Tatius Formula Master. Une
semaine après sa première victoire en carrière, Matteo Fellastor termine meilleur jeune de la catégorie sport et deuxième du E2SC1 au volant de sa nouvelle Osella PA21 JRB. Le meilleur jeune de cette catégorie sport ce soir, Matteo Fellastor. De retour en France pour une nouvelle pige, après ses séjours auvergnats, Raoul Ferré termine 4e au scratch et 2e du E2SC2 sur sa Silver Car CS Turbo. Dans cette classe, Fabien Franz termine à la 3e position au volant de son Osella PA2000. Un temps leader aux essais avant d'être victime d'une sortie de route, Cédric Lansard termine toutefois à la 5e position scratch, non sans une grosse séance de mécanique. Le Savoyard remporte également la classe E2SC 3B sur sa Norma M20 FC à moteur turbo bridé. Lui aussi s'est fait une chaleur aux essais. Maxime Kotler réussit toutefois à terminer 6e au général au volant de sa Norma M20 FC CN+. Il remporte par la même occasion le groupe CN. Au cœur de ce groupe réservé au sport prototype, Étienne Pernot a une nouvelle fois fait la loi dans la classe CN2. Il s'impose au volant de sa Norma M20 FC 2 litres, termine 2e du CN et 8e au scratch. Deuxième à l'arrivée de la manche de 2e division, Dimitri Pereira place sa M20 FC en seconde position de classe. Les deux pilotes devancent à l'arrivée William Poulet, pilotant lui aussi le prototype à moteur Honda. À Limonest, Sébastien Jacquemin a délivré sa prestation la plus aboutie de la saison. Il y remporte la classe E2SC1 au volant de sa Nova Proto NP03. Derrière Fellastor, c'est François-Xavier Thiévan qui s'illustre et qui complète le podium de cette classe sur une monture équivalente à celle du vainqueur du jour. Pour sa dernière course en CN3, Olivier Berreur s'offre sa 13e victoire de classe de la saison au volant de sa Norma M20 F 3 litres. Le pilote Doubien devance à l'arrivée Nicolas Poulet, pilotant quant à lui une Osella PA20S à moteur BMW. La bagarre en CM a accouché d'un épilogue sensationnel. Maxime Doja y impose son tracking RC01B. En terminant 2e de la classe, Yves Tolly remporte toutefois le Challenge Open CM au volant de son Speedcar GTR. Loïc Hébinger s'est également illustré sur les pentes du Mont Verdun. Il prend à l'arrivée la 3e place de la classe. Nouvelle performance de haut vol pour Didier Brun, le pilote de la Dallara F302 remporte la classe DE5S, prend la 2e place du groupe DE et termine 7e du classement général. Ludovic Cholet, vainqueur de cette classe à Marchand en Beaujolais, termine cette fois-ci second sur sa F308 à moteur Mercedes, ainsi qu'à la 10e place au scratch. Thomas Closy, pilotant quant à lui une F305, s'est battu jusqu'au bout et accroche une très belle 3e place en DE5S. Dans la classe DE4, c'est Pierre Mayer qui l'emporte au volant de sa Martini MK62. Le pilote meusien s'offre également la 9e place au général ainsi que la 3e du groupe DE. Dans la classe DE8, si Marc Pernot l'emporte, c'est Marcel Sapin qui prend la 2e position sur sa Tatius Formula Master. La classe DE7 réservée aux Formule Renault a elle aussi abrité une belle confrontation. À l'arrivée, c'est Antoine Uni qui impose sa Tatius. Baptiste Tonnier-Brouchet n'a pu s'offrir le scalp du Jurassien. Le jeune homme doit se contenter de la 2e position mais est le vainqueur du Challenge Open DE7. Didier Chaumont s'offre quant à lui un nouveau podium de classe, le viticulteur termine 3e du DE7. Notons enfin qu'en VHC Sport, Daniel Louis s'est illustré, le président de l'amicale des montagnards VHC termine 2e du groupe 6-7 au volant de sa Géry RB08. Merci d'avoir suivi le championnat de France de la montagne tout au long de la saison 2022 sur Sport en France. Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2023 pour de nouvelles aventures. Et pendant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité de votre discipline favorite sur notre site internet www.ffsamontagne.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.